Bienvenue à ce test d'application pour le NoWatch Mag et pour Upload, l'émission qui charge votre mobilité. Je vais tester pour vous aujourd'hui Note+, qui est pour moi, après une longue quête et avoir fait le tour des applications de prise de notes, en allant de Notability jusqu'à Note Mobile en passant par Pen Ultimate, je vais vous tester donc aujourd'hui Note+, qui est, en tout cas en février 2013, l'application de rêve pour moi pour prendre ces notes. Pour pouvoir prendre des notes sur votre iPad, il va vous falloir un stylo, ou plutôt un stylet. Moi, personnellement, j'utilise le stylet bambou, parce que de tous ceux que j'ai testés, les bambous ont les meilleurs, les bons bouts, du bambou, qui vont vous permettre d'écrire relativement facilement sur votre iPad. Le glisser sur l'écran est plutôt agréable. Ils sont un peu fragiles et très chers, par contre, donc je préfère prévenir. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui existent pour écrire sur iPad, des choses notamment à base de Bluetooth 4 qui vont bientôt sortir, ou des dongles que vous accrochez carrément sur votre iPad et qui vont reconnaître plus précisément l'écriture. L'iPad n'est pas un device qui a été prévu pour être utilisé par un stylet, donc je dirais que c'est un peu le défaut de la prise de notes en général sur l'iPad, c'est que c'est pas vraiment fait pour. Par exemple, Microsoft vient de sortir la Surface Pro qui a un stylet intégré, où là la prise de notes est bien plus performante. Mais bon, avec un bon stylet et une bonne app, on arrive quand même à prendre des notes de manière intéressante sur son iPad. Le cœur d'une application de prise de notes, c'est la prise de notes elle-même. Et pour ça, Note+ est vraiment très très bien. Son système de loop qui est indispensable pour pouvoir écrire beaucoup de choses sur une page et pouvoir tracer quand même des lettres lisibles est extrêmement performant avec un mode de retour à la ligne et de pouvoir continuer les lignes. Il suffit de cliquer dans la zone grise qui est sur votre gauche pour continuer votre ligne et ça permet vraiment d'écrire très très rapidement. Là, vous voyez, j'écris vraiment en mode je prends des notes à toute vitesse. Alors j'ai un peu accéléré la vidéo, mais il se débrouille vraiment pas mal. Et là, on rentre dans la magie de Note+. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous pouvez le faire scanner puisque tout est vectoriel et il va transcripter votre texte en fait en texte éditable. Il fait ça grâce au module qu'il faut acheter en plus qui s'appelle MyScript Handwriting. Et au niveau des erreurs, je dirais qu'il y a à peu près le même taux d'erreur qu'avec la dictée automatique. Donc c'est tout à fait satisfaisant quand on prend beaucoup de notes, ça vous obligera quand même à relire et à revenir sur certaines phrases si vous devez vraiment utiliser le texte brut, mais c'est quand même assez bluffant au niveau technologique d'arriver comme ça à reconnaître votre écriture, même quand vous écrivez très mal. Il utilise pour ça un lexique de langue, il peut fonctionner en anglais, en français, dans plein de langues différentes, donc il va comprendre contextuellement ce que vous êtes en train d'écrire, donc même si vous avez une écriture de médecin qui écrit comme un cochon, il va plutôt pas mal reconnaître ce que vous arrivez à écrire. Donc ça, c'est la fonction vraiment qui démarque Note+ de la concurrence, c'est cette reconnaissance de votre écriture pour le transformer en texte éditable. Le logiciel MyScript permet également de le faire, mais ce que j'avais reproché à MyScript quand je l'avais testé, c'était d'avoir des fonctions assez peu évoluées pour l'organisation de ces notes. Par contre, Note+ permet justement, là vous le voyez, de dessiner par exemple un cercle, ça va devenir un cercle, vous pourrez l'éditer, le transformer comme vous voulez. Tout ça reste des objets vectoriels, donc vous pourrez même les grouper entre eux, les déplacer sur la page et donc vraiment faire de la mise en page de vos notes assez sophistiquée. Je vous montrerai des exemples à la fin de notes exemples que j'ai faites ou qui mélangent du texte, de l'image, des schémas et ça va vous permettre vraiment d'architecturer. Un avantage énorme aussi de Note+, c'est sa barre du milieu et donc sa page de gauche qui va vous permettre, entre autres, parce que vous pouvez aussi y afficher d'autres notes, mais vous pouvez y mettre un navigateur internet et avec ce navigateur faire des captures d'écran très facilement, capturer des zones même d'un site internet ou carrément en cliquant sur une image d'un site internet, la copier-coller directement dans vos notes. Ça va vous permettre de mettre des annotations sur des points précis d'un site internet, ce qui peut être extrêmement pratique si vous êtes quelqu'un en train de corriger un site internet ou quelque chose qui est sur internet. Ça, c'est vraiment des fonctions très très utiles. Vous pouvez, bien évidemment, taper du texte directement dans vos notes, donc mélanger du texte écrit et du texte tapé.
Une chose, c'est MyScript justement qui gère ça, que je trouve très très pratique, c'est la gestion de la rature. Vous n'êtes pas obligé de prendre et de cliquer sur une gomme pour effacer un mot que vous auriez mal écrit. Il vous suffit de faire une rature dessus et le mot s'efface. Ça demande un petit peu de technique, c'est pas toujours facile, mais ça marche plutôt pas mal. Bien sûr, vous allez retrouver tous les paramètres qu'il faut pour régler la grosseur et la graisseur de votre trait, de votre stylo. Vous pourrez même gérer les pleins et les déliés. Il y a énormément de paramètres pour trouver vraiment le stylo qu'il vous faut ou pour changer vos notes. Vous pourrez également surligner le texte et l'avantage, c'est comme tout est vectoriel, le surlignage, vous pourrez le modifier même bien après avoir pris des notes. Donc tout ça va vous permettre vraiment d'architecturer vos notes pendant la prise de notes ou après la prise de notes. Vous avez vu, il y a tout un système de disques qui va vous permettre même de paramétrer les outils que vous avez. Une chose aussi qu'il intègre et qui est vraiment pas mal, c'est la prise audio. Donc si vous êtes en train d'écouter une conférence ou un prof, vous pouvez tout à fait enregistrer son cours pour être sûr de rien rater et comme ça, de retour chez vous, vous pourrez compléter vos notes. Vous pouvez organiser toutes vos notes dans des systèmes de carnets et de dossiers. Alors bon, c'est pas hyper bien fait. Là, il y a des petits problèmes d'ergonomie, mais bon, globalement, une fois que vous aurez compris la philosophie de l'application, vous arriverez à classer les différentes choses. Bien sûr, il gère des imports PDF. Donc, si vous recevez par exemple un PDF à signer, là c'est un bon à tirer par exemple pour des t-shirts, vous pouvez tout à fait le signer dans l'application et le renvoyer directement par mail. C'est bon pour la planète, ça fait une feuille de papier en moins et c'est très pratique parce que ça vous permet de garder tous les PDF que vous avez reçus. Au même titre, si vous avez un formulaire un petit peu complexe, type impôt ou inscription à la Comic-Con à remplir, vous pouvez tout à fait le charger directement dans l'application et remplir soit en tapant du texte, soit carrément en cochant des cases et en signant vous-même toutes les informations pour ce PDF. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Toutes ces fonctions, en fait, d'enluminure de vos prises de notes, pouvoir rajouter des images et tout ça, vont vous permettre de faire des vraies mises en page et vraiment un travail très efficace. C'est un petit peu ce qu'on avait vu et qui nous a souvent fait fantasmer avec la présentation de Courrier il y a déjà 2 ans en arrière, qui était un projet de Microsoft qui n'a jamais vu le jour et qui permettait très facilement de mélanger du contenu manuscrit, du contenu digital qu'on trouvait sur le web. Ils sont pas allés avec Note Plus aussi loin, par exemple, que Taposé, qui permet même de mettre des cartes contacts ou ce genre de choses directement dans la mise en page ou d'avoir une carte Google. Mais quand même, on a accès à tout Internet directement dans sa prise de notes. Tout est éditable, vu que tout est basé sur une base vectorielle. À n'importe quel moment dans votre prise de notes, et même 3 ans après, un zigouigoui que vous auriez dessiné ou un schéma, vous pouvez toujours l'éditer. Ce n'est pas comme quelque chose qui serait en bitmap et sur lequel vous ne pourriez pas revenir. Vous pouvez bien sûr ajouter des images venant de vos albums photos pour annoter, pour complémenter des notes et ce genre de choses. Une fonction également très astucieuse, c'est un système de post-it qui va garder tous vos copier-coller, les transformer en post-it et comme ça vous pourrez revenir sur des vieux copier-coller que vous avez fait et aller encore plus vite dans l'organisation en fait de vos notes et pour mettre des images. Une fois que vous aurez terminé votre note, que vous l'aurez mis au propre et que vous avez tout fait, vous avez énormément de fonctions pour pouvoir les partager, les sauvegarder. Il y a bien sûr des systèmes de sauvegarde automatique aussi de vos notes sur votre Dropbox. Donc ça communique avec Dropbox, avec G-Drive, avec iCloud. Bien sûr, vous pouvez les envoyer par mail. Vous pouvez envoyer un cahier complet ou juste la page. Vous pouvez l'enregistrer sur votre iPad. Enfin, il y a énormément de fonctions et de paramètres pour pouvoir effectivement travailler avec vos notes et les envoyer à qui il faut. Une fonction aussi que je trouve vraiment sympa, c'est de pouvoir changer la taille de votre page. C'est tout bête, mais parfois on prend des notes, on écrit un peu gros, et il y a un moment, il n'y en a plus de place, mais on aimerait que tout soit sur la même page. Là, il vous suffit de changer la taille de la page, par exemple de passer d'un A5 à un A4, et vous pouvez changer aussi les fonds de page. Alors les fonds de page pour l'instant ne sont pas personnalisables, mais je crois que ça vient dans la prochaine version. Donc ça va vous permettre effectivement de travailler sur la surface qu'il vous faut. Toutes ces fonctions et plein d'autres vont vous permettre d'organiser de manière très très professionnelle vos notes. Après une prise de notes très rapide en réunion ou en cours, vous pourrez très bien revenir dessus une fois rentré chez vous ou au bureau pour ajouter des images, ajouter des annotations, mettre des couleurs, surligner. Vous pourrez
éditer donc vos textes écrits en pâte de mouche pour les rendre lisibles en texte éditable, même les récupérer pour en faire un mail ou un document Word. Bref, tout ça va vous permettre de faire des notes très complexes, de les classer et de les organiser de manière très très professionnelle. Et le logiciel est vraiment d'une très grande qualité. En tout cas, vous l'aurez compris, moi, MyNote Plus est vraiment le logiciel de prise de notes après une longue quête sur lequel j'ai décidé de m'arrêter. Il est même venu dans ma quick bar de mon iPad, c'est dire. Il me permet de travailler très très efficacement. Je voulais le partager avec vous parce que vraiment je le trouve super je la trouve super comme application. Elle a toutes les fonctions qu'ont les autres avec des trouvailles en plus. Alors, tout n'est pas parfait, notamment la gomme est légèrement décalée avec la mine. Enfin, il y a des petits détails encore à revoir. Je trouve aussi que ce qui est dommage, c'est que cette application permet de rendre éditable du texte manuscrit, mais le système d'indexation qui permettrait de s'y retrouver dans ses notes en tapant des mots-clés n'est pas présent. On aimerait presque un système de reconnaissance d'écriture en tâche de fond qui indexe des mots-clés de vos images. On aimerait aussi pouvoir faire, par exemple, des cahiers collaboratifs à travers Dropbox, que vous puissiez partager et travailler à plusieurs sur un même cahier, sur des prises de notes. C'est peut-être des choses qui viendront dans des versions futures, mais honnêtement, je pense à ceux qui ont beaucoup de notes à prendre, ceux dont le travail oblige à être en réunion. Quand on est en réunion, prendre des notes au clavier, c'est pas très agréable et c'est pas très poli. Ceux aussi qui sont en cours, pour pouvoir prendre des notes rapidement, on a un outil assez idéal. Alors c'est un certain investissement, vous en aurez quasiment pour 9 à 10 euros avec l'ensemble des modules, mais ça vaut vraiment le coup et dommage pour Rhodia, mais ça vous évitera peut-être d'acheter et de couper des arbres pour avoir des carnets de notes. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. J'en ferai d'autres quand des apps comme ça m'emballeront à ce point-là. Et je vous invite à venir nous écouter dans Upload où, bien sûr, nous parlons régulièrement de plein d'applications hyper intéressantes et à venir sur nowatch.net pour découvrir toutes nos autres émissions.